11e jour de l'offensive russe en Ukraine qui est le théâtre de violents combats. Notamment pour le contrôle des villes de Mykolaïev et Tchernigiv. C'est ce qu'a annoncé le président Zelensky qui affirme que les troupes russes ont détruit l'aéroport de Vinnytsia. Je viens d'avoir un rapport concernant les 8 obus qui sont tombés sur l'aéroport de Vinnytsia. Un aéroport qui n'a jamais menacé la Russie d'aucune manière. Et cette frappe a été clinique. L'aéroport est complètement détruit. Les Russes continuent de détruire nos infrastructures, notre vie, tout ce qui a été construit par nos anciennes générations. Tous les jours, nous martelons fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine, fermer le ciel à l'aviation de guerre, à tous ces terroristes. Organiser le convoi humanitaire, c'est votre devoir humanitaire. L'humanité doit nous protéger. Vous devez protéger les vies humaines. Si vous ne le faites pas, si vous ne nous donnez pas les avions pour nous défendre nous-mêmes, vous allez tout simplement assister à notre mort lente. Je fais donc un appel aux dirigeants occidentaux. Vous êtes responsables à partir d'aujourd'hui. Volodymyr Zelensky qui met donc la pression sur les pays occidentaux pour obtenir davantage d'aide, car selon le président ukrainien, l'armée russe est également sur le point de bombarder Odessa, Thibaut. Oui, des avions et des chars sont attendus dans la ville, une attaque imminente. Ce sera un crime militaire, un crime historique, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Ce port le plus grand en Ukraine, au bord de la mer Noire, est très stratégique. Et même si pour le moment Odessa n'a pas encore été touché, les habitants, comme Eric, un expatrié canadien, se préparent aux pires. Pour le moment, c'est calme, heureusement. 1 ou 2 fois par jour, on entend les sirènes ou alors de gros booms. C'est l'armée ukrainienne qui tire sur les avions russes. Tout le monde a le sentiment que quelque chose de grave va arriver bientôt. La plupart des gens achètent des provisions et il y a aussi des préparatifs pour défendre la ville. D'autres ports au sud de l'Ukraine sont aussi pris d'assaut. C'est le cas de Mariupol qui longe la mer d'Azov. La ville est toujours assiégée par les troupes de Poutine. Une deuxième tentative d'évacuation des civils a échoué ce matin pour des questions de sécurité. La municipalité dénonce de nouvelles frappes russes. Et sur place, la situation humanitaire est de plus en plus catastrophique. Le comité international de la Croix-Rouge décrit des scènes dévastatrices de souffrance humaine. Dans Mariupol, 450 000 personnes sont bloquées sans eau, sans nourriture ni électricité. Thibaut.